La ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, se réveille ce lundi 16 mars 2026 avec une forte panique, messieurs et dames, il faut le dire ainsi, suite aux détonations d'armes lourdes et légères entendues durant la nuit d'hier dimanche à ce lundi. Des détonations d'armes ont donc été entendues dans plusieurs quartiers situés au niveau de l'ouest de la ville de Goma, même au nord, parce qu'on signale même quelques affrontements sporadiques dans la partie nord de la ville d'Egoma. Alors, c'est toujours le cas. Des fois, les Ouazalendo font des incursions et ils rencontrent sur leur chemin les éléments de l'AFCM 23, ce qui crée déjà ces échanges de tirs. Nous sommes donc dans cette partie du Nord Kivu, la capitale provinciale même, hein, qui est donc une fois de plus sous les chocs, sous justement une forte panique, avec les coups de feu entendus. C'est vrai, ce n'était pas au niveau du quartier Keshero, au niveau du quartier Lac Vert, ou même au niveau du quartier Ndosho, pour ne pas aussi citer le quartier Mugunga. Mais comme ces quartiers sont aussi tout près de là où les affrontements, comme je l'ai dit, sporadiques, ont été enregistrés, ce qui a créé justement cette panique. Tout a commencé, c'était à 1 heure moins, ou même 0 heure 30 minutes justement, avec des détonations qui ont été signalées au nord de la ville d'Egoma. Plusieurs habitants du quartier Keshero, quartier Lac Vert, à l'endroit communément appelé CC le cas, ont affirmé donc avoir entendu d'intenses détonations en provenance du nord de la ville de Goma. Alors jusque-là, on ne connaît pas l'origine exacte de ces explosions, de ces tirs. En tout cas, même à 1 heure 20 minutes, justement, donc il y a eu des détonations. Après, ces détonations ont à un certain moment cessé et les mêmes habitants qui vivent justement dans ces quartiers au niveau de la partie ouest de la ville de Goma ont donc signalé une petite accalmie qui a donc été observée dans ces coins-là. Alors la situation qui reste toutefois à suivre, donc il faut observer tout ce qui se passe justement dans toute dans ces endroits-là, en attendant justement d'éventuelles informations officielles sur l'origine de toutes ces explosions. L'AFCM 23 n'a pas du tout communiqué parce que c'est l'AFCM 23 qui contrôle la ville de Goma. Donc, on attend qu'il y ait des précisions, mais il faut tout de même retenir que les bruits des armes ont été entendus, hein, tout, donc je peux dire vers 0 heure, 1 heure, même des heures, hein, dans la partie ouest de la ville de Goma. Alors, des éléments de l'AFCM 23, selon d'autres sources, parce que nous sommes en train de pour en savoir beaucoup plus, les éléments de l'AFCM 23 ne faisaient que poursuivre des hommes armés qui voulaient braquer un homme d'affaires vers CCLK et ça a même créé une panique. Donc c'était un cambriolage qui s'est transformé justement à des poursuites, hein. Donc les éléments de l'FCM 23 qui ont donc poursuivi les gens qui voulaient braquer un commerçant, voilà, au niveau, un homme d'affaires, hein, au niveau des CCLK. Là, nous sommes bien sûr dans les quartiers Lac Vert à l'ouest de la ville de Goma. Mais ça a donc créé une panique dans les chefs des habitants. D'autres pensaient encore une fois que ce sont les Ouazalendo qui viennent faire des incursions ou même chercher quelque chose aussi à manger parce qu'ils les font souvent. Ils viennent quittant le parc national de Virunga en descendant en pleine ville de Goma justement pour prendre quelques bétails et puis repartir. Alors cette fois-ci, quelques sources parlent bien sûr d'un cambriolage qui s'est transformé aussi à des tirs sporadiques, à des échanges de tirs, voilà, entre l'AFCM 23, les éléments de l'AFCM 23 qui ont donc poursuivi ces bandits, voilà, donc ces gens qui voulaient braquer, qui voulaient plutôt, oui, braquer un homme d'affaires au niveau
des CCLK, toujours en ville de Goma. Alors, c'est ça donc la situation, mesdames et messieurs. On attend justement pour avoir beaucoup de précisions, surtout de ceux-là qui dirigent la ville, c'est là qui gèrent la ville actuellement. Là, nous parlons bien sûr de l'AFC M23. Mais au niveau du site Kivu, on signale aussi d'autres combats, des affrontements justement violents qui ont opposé. Hier dimanche 15 mars 2026, les combattants Twirwanéo alliés à l'AFC M23 et l'armée congolaise qui est toujours aussi appuyée par les forces armées burundaises et même les Wazalendo à Kalingi. Kalingi là c'est dans les hauts plateaux de Minembwe. Donc Minembwe une fois de plus sous les faits, Minembwe concerné encore par des affrontements violents entre AFC M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc la situation qui n'est pas du tout bonne hein, au niveau des Minembwe. Après des jours d'accalmie, eh bien, la situation, donc hier dimanche, les combats ont repris, mais jusque-là, on n'a pas encore des précisions sur donc, les développements, qu'est-ce qui s'est réellement passé, est-ce qu'il y a eu des villages qui ont été récupérés par soit la FCM 23 ou même par les forces armées de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, on signale aussi la suspension justement du trafic Uvira-Bukavu. Voilà, toujours hier dimanche 15 mars 2026, là c'est au niveau des Kasambura. Kasambura, là c'est en pleine, donc dans la plaine plutôt de la Ruzizi. Et bien sûr, c'est la coalition FRDC Wazalendo qui a jugé bon de suspendre, qui a décidé plutôt de suspendre ces trafics. Selon une source aussi sur place, surtout une source administrative côté congolais qui dit qu'il y a une barricade des FRDC et ses alliés côté Runingu. Runingu, justement, c'est sur cet axe Uvira Bukavu. Bukavu contrôlé par l'AFCM 23. Uvira qui est contrôlé par les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais ça n'exclut pas à ce qu'il y ait un trafic. Ça se fait même entre la ville de Goma qui est sous contrôle de l'FCM 23 avec la partie nord de la province du Nord Kivu. Là, on voit Butembo, on voit Beni, même une partie de Lubero. Il y a le trafic qui est toujours là. Les gens pratiquent justement cette route-là et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés. Alors, je ne sais pas pourquoi on peut directement décider de suspendre les trafics Uvira Bukavu. Et pourtant, c'est aussi une route très importante justement pour toutes ces populations. Voilà donc au Nord Kivu, au Sud Kivu aussi, où on signale des combats. Au Nord Kivu, on vient de faire les points sur toutes ces détonations entendues entre 0h et 1h. Donc là, nous parlons de l'ère locale à Goma, des détonations entendues dans les quartiers situés au niveau à l'ouest voilà, de la ville, Ndosho, Mugunga, Keshero et même les quartiers Lac Vert. Alors, de l'autre côté, au niveau de l'Ituri, ça c'est en tout cas très très horrible, mesdames et messieurs, et je crois qu'on peut quand même en parler, ce qui s'est passé à Muchacha. Muchacha, là, c'est bien sûr dans les territoires de Mambasa, où encore une fois, les populations locales, là on signale bien sûr cette incursion des EDF, et surtout il faut voir ces images qui, en tout cas, ne sont pas du tout, en tout cas, très rassurantes hein, en voyant les enfants aujourd'hui qui sont utilisés par les EDF. Regardez ces images, là vous allez voir des jeunes hommes, des petits garçons aussi avec des armes. Voilà donc la situation à Muchacha, voilà dans les territoires de Mambasa. Donc les populations locales ont réussi à filmer les assaillants qui ont saccagé un carré minier. Donc c'est un carré minier qui a été saccagé, un carré minier exploité par la société chinoise MCCR, Kamiya Mining. Voilà, ça s'est passé donc à Ituri. Il y a eu justement, au-delà du fait de saccager ces carrés miniers, il y a eu aussi des victimes côté population. Même au courant de la semaine, d'autres Congolais ont été tués par les mêmes EDF et ils ont revendiqué
ces attaques. Alors sur les vidéos, on aperçoit donc les adolescents mal équipés, ils n'ont même pas des uniformes militaires et avec des armes AK-47 comme vous pouvez les voir, sans même des formations militaires aussi adéquates, mais qui semblent avancer sans aucune crainte. Alors les habitants ont aussi un peu défilé, bien qu'enterrés dans leur maison. Alors c'est aussi ça, les ZDF, donc il faut prendre en compte cet aspect. Ils recrutent aussi des enfants et même ils n'hésitent pas à les utiliser. Les images prouvent combien de fois c'est aussi une nouvelle méthode pour ces mouvements, souvent endoctrinés aussi dans les maquis dès leur bas âge. Voilà, ces enfants que vous êtes en train de voir deviennent des machines à tuer. Ça se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. Là, nous parlons bien sûr de la province de l'Ituri. Oui, les ZDF sont très actifs à Lubero, même au niveau à Benila, c'est devenu leur bastion. Et voilà, aujourd'hui en Ituri, ils font aussi des incursions, les mêmes modes opératoires qu'ils sont en train aussi d'employer au niveau de l'Ituri. Donc les ZDF toujours très aussi menaçant, surtout côté avec les civils. Et pour une fois, on a vu quand même le gouvernement congolais faire le point sur cette situation, déplorer toutes ces pertes en vies humaines. Il y a un communiqué justement du gouvernement congolais, ça n'arrive pas tous les jours. On voit souvent le gouvernement très actif lorsque c'est l'AFC M23 qui est concerné, mais pour une fois, on les a vus aussi dénoncer tout ce que les EDF ont fait. La preuve, vous-même, vous le savez, récemment, il y a eu un forum organisé par le gouvernement provincial du Nord Kivu, état des sièges bien sûr, et toutes les autorités, justement, au niveau national, ont boudé cette initiative. C'est juste le président de l'Assemblée nationale qui était en mission en province qui a profité justement pour prendre part à ces assises. Mais on devrait plutôt voir les ministres de l'Intérieur ou même celui de la Défense. Mais parmi les deux, personne n'est venu pour prendre part à ces assises. Là, on parlait des EDF, justement. La problématique EDF. Mais si c'était la FCM 23, on allait voir les autorités très mobilisées pour justement faire les points, faire des dénonciations, dénoncer donc la situation, accuser la FCM 23, les Rwandais, tout ça. Bah, c'est un peu ça, mais quand même, les ZDF, eux aussi, sont en train de tuer. Les ZDF sont en train de tuer et ce sont des vies que nous perdons, comme République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, les points pour ce matin. C'est lundi 16 mars 2026. La situation dans 3 provinces, justement, de l'Est de la RDC, à Goma. Les détonations entendues entre 0h et 1h. Et là, on est en train de tout faire pour en savoir beaucoup plus. Mais les premières informations en notre possession font état d'un cambriolage. Eh bien, ces bandits ont été donc poursuivis par les éléments de la FCM 23. De l'autre côté, on évoque, il y a d'autres qui parlent d'une incursion des Ouazalendo qui voulaient chercher, qui sont venus chercher plutôt des bétails pour se ravitailler encore une fois en nourriture. C'est très important aussi pour eux, mais l'AFCM 23 a toujours aussi les a toujours pourchassés, donc c'est peut-être ça aussi. Donc, le temps pour nous d'en savoir un peu plus, mesdames et messieurs. Nous vous appelons à rester toujours connectés car on va y revenir avec d'amples détails pour justement mieux vous accompagner et surtout mieux vous servir. WAB Info, la seule chaîne qui vous met au parfum de l'actualité, mesdames et messieurs, de manière, donc tous les jours, on est là pour vous informer. Nous disons merci à Faustin Mouiwa, lui qui nous a réalisé. Merci aussi à toute l'équipe WAB Info derrière cette production. Restez connectés, suivez-nous sur toutes nos plateformes, sur X, TikTok, sur Facebook. Sur YouTube, si c'est la première fois pour vous de nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner, activez aussi cette cloche de notification qui vous permettra de rester donc en alerte quand il y aura des nouvelles productions sur votre chaîne de prédilection. Restez donc connectés.